Hotep Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle pyramide, la pyramide de la connaissance, de la conscience, de la lumière et de la vérité. Je vous retrouve pour une nouvelle pyramide. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, prière, vous abonner, liker, commenter et partager, car je parle au Kamit. Je suis Désert Kafara Nétériquette, je suis arcaniste, expert en sciences du réalisme de la conscience, mais aussi et surtout initié en spiritualité authentique africaine, Kamit. Je suis détecteur des mensonges scientifiques, mais aussi, j'ai envie de dire, révélateur d'arcanes ancestraux. Et aujourd'hui, je vais vous révéler d'autres arcanes en ce qui concerne les jours, les moments favorables ou défavorables. Est-ce qu'il existe? Y a-t-il des jours favorables? Y a-t-il des jours défavorables? Est-ce qu'il faudrait connaître certaines choses pour pouvoir atteindre un objectif parmi tant d'autres dans votre existence? Si oui, quel jour le faire? Comment le faire? Je vais vous dévoiler des arcanes ici pour que chacun puisse véritablement savoir comment nos ancêtres opéraient, opèrent et opéreront toujours. Les jours et moments favorables pour toute action, je vais dans un instant vous le dire, mais d'abord, permettez que je puisse remercier cette vague, cette nouvelle vague d'initiés à notre école, qui sont justement dans plusieurs pays africains, mais sur d'autres terres. J'envoie ainsi mes ancestralités à la nouvelle vague d'initiés, mais aussi je vais aussi vous dire que les préparatifs pour la formation conférence sur le pouvoir de la mélanine vont bon train et que les inscriptions sont toujours disponibles, car j'utilise un calendrier ancestral et donc vous pouvez toujours pouvoir vous inscrire à ce séminaire, à cette conférence formation. Alors, je vais rapidement vous poser la question, me poser la question. Est-ce qu'il existe des jours et des moments favorables? Peut-on dire qu'un jour est favorable, qu'un autre jour est défavorable pour telle action existentielle qu'on voudrait bien mener? Je vais d'abord planter le décor, le bistouri dans le vif et vous dire que nos ancêtres, si vous êtes en spiritualité ancestrale, sachez que nos ancêtres n'ont jamais rien fait par hasard. Nos ancêtres ne font pas certaines choses certains jours. C'est connu. Nos ancêtres attendent certains jours pour accomplir certaines choses, certaines activités. Ils choisissent également des jours spécifiques, mais vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas du jour, mais d'autres choses dans le courant de cette rencontre. Ils choisissent les jours d'événements selon une procédure particulière. Vous ne devrez pas, si vous avez une action à faire, un événement à célébrer, un ou une activité, un projet à entreprendre, le faire n'importe quel jour, n'importe quelle heure, n'importe quel mois, car tout cela a une signification et impacte aussi bien positivement que négativement toutes les entreprises que vous aurez à faire. Je vais me poser une question, vous poser la même question. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que nos ancêtres ne font rien au hasard? Pourquoi ils vont, pour atteindre un objectif, faire une opération, débuter un projet, choisir tel jour au lieu de tel autre jour? Comment est-ce qu'ils opéraient? Pourquoi le faisaient-ils? Je vous répondrai que c'est tout simple. Nos ancêtres ne font pas tout n'importe quel jour, attendent certains jours pour accomplir certaines activités, mais ceux qui vont être les initiés véritables vous diront que tout cela simplement parce que la première raison, vous êtes énergie, et que tout ce qui existe est énergie. J'ai bien dit, tout ce qui existe est énergie, vous êtes énergie, et donc, y compris les situations, les problèmes que vous traversez, les difficultés, ne sont que des énergies en expression. Et les jours sont également des énergies en expression. Les heures sont également des énergies en expression. Car
quand je parle d'énergie en expression, il s'agit simplement d'entités, formes élémentaires d'esprit, comme vous le dites, qui gouvernent en réalité les mois, les années, les heures, les minutes. Et c'est ainsi que les jours également, les ancêtres, ayant compris cela, avant d'accomplir une activité, avant d'être à tel rendez-vous, avant de faire telle opération, vont chercher, car ayant compris que tout ce qui arrive dans l'existence et tout ce que nous devrions faire arriver, c'est-à-dire l'objectif à atteindre, une action à mener, on veut faire une nouvelle entreprise, un projet à... Tout n'est que la conjonction de deux énergies, c'est-à-dire votre énergie qui va à la rencontre d'une autre énergie. Vous allez comprendre dans un instant. Alors, la première chose fondamentale pour nos ancêtres, c'est d'abord de comprendre que chaque opération que vous faites, chaque chose, chaque difficulté n'est que la conjonction de votre énergie et de l'énergie de ce que j'appelle la quête, de ce qui n'a pas marché ou a marché. Car avant qu'une chose marche ou ne marche pas, cela dépend de deux choses. La chose extérieure, mais vous allez comprendre. Alors, le deuxième motif mobile pour lequel nos ancêtres vont justement ne pas faire tout n'importe comment et n'importe quand, c'est lorsque vous ne savez pas que les choses, les êtres, les situations et les événements créent des conflits lorsque vous ne connaissez pas ces énergies. Ça, c'est ce qui est fondamental en deuxième position. Connaître d'abord l'énergie qui agit et l'énergie qui reçoit. Vous êtes l'énergie qui agit, mais l'énergie qui reçoit, c'est ce que vous voulez atteindre comme objectif. Alors, le point 3, c'est-à-dire la troisième motivation, ce pourquoi nos ancêtres ne font pas certaines choses certains jours. Ils attendent ou encore vont choisir les événements selon, et ça c'est le plus haut niveau, le high level, choisir les événements selon une procédure particulière. Ce que je vais vous dévoiler ici, c'est simplement parce que vous devrez d'abord connaître votre énergie. Car tout ce que vous faites dans la vie est une rencontre entre votre énergie et comme je viens de le dire, et l'énergie de soit votre projet. Vous voulez célébrer votre anniversaire tel jour. Est-ce que c'est ce jour que je dois célébrer? Donc, c'est l'énergie de l'anniversaire, ce que j'appelle la quête. Et c'est ce qui vous permet d'être soit dans une action bénéfique, soit dans une action qui va être difficile. Je vous prends un exemple. Et je vais prendre un exemple d'emploi, de boulot dans le cadre professionnel, car beaucoup, justement, de personnes traversaient péripéties. Lorsqu'on va parler de votre emploi, de votre boulot, de votre job, votre énergie et l'énergie de l'entreprise forment justement les deux énergies dont je viens de vous parler pour qu'on ait une action, soit efficace, soit non efficace. Et c'est dans tous les domaines de votre existence. Et donc, si je suis dans une entreprise, vous êtes dans une entreprise, vous devrez savoir qu'il y a conjonction de deux énergies. Pour que votre collaboration soit fructueuse, il vous faut, dans ce cas, savoir que votre énergie doit justement être en accord, harmonie avec l'énergie de l'entreprise. Car, souvenez-vous, je vous ai dit que les choses, les êtres, les situations, les événements sont issus d'énergie, sont toutes énergie et expriment toute une énergie particulière. Vous devrez le savoir. Alors, si votre énergie dominance, en dominance, hein, dans le cas de cet exemple, entre vous et justement la, le boulot, l'entreprise, si votre énergie, première énergie exprimée, est en dominance terre, je prends un exemple car on a les quatre éléments qui s'expriment, hein, vous devriez savoir que lorsqu'on parlera de l'entreprise, qui, elle, peut être dans sa dominance, c'est pour cela qu'on peut consulter aussi bien pour une entreprise, un être, une situation, et ça c'est ma spécialité, mais aussi sur un événement, car c'est toujours la même énergie entre les quatre éléments qui s'expriment. Vous allez comprendre dans un instant.
Et donc, vous pouvez, dans ce cas, si votre entreprise ou l'entreprise que vous avez ou dans laquelle vous travaillez est d'éléments R en prédominance et vous êtes terre, il y a justement, si vous ne faites rien, un conflit qui va naître. Car, je prends un exemple pour que vous compreniez mieux, la terre et l'air créent le tourbillon. Un tourbillon, c'est simplement de l'air qui tourne sur la terre. Et donc, qu'est-ce que cela va donner pour une personne qui travaille sans le savoir dans une entreprise dans laquelle l'élément c'est air dominant et que elle-même, son énergie est terre, c'est qu'il y aura toujours des disputes, le tourbillon, qui exprime les disputes, les conflits, les jalousies, des attaques physiques, vous allez en avoir, mais aussi des attaques spirituelles. Vos finances vont en pâtir car tout cela est lié à l'énergie du tourbillon, l'air et la terre. C'est un exemple. Et donc, l'énergie de l'entreprise étant dans l'air va être une énergie qui aura des sous-énergies. Et c'est pour cela que je vais vous expliquer ici quelque chose de fondamental. Si, puisque j'ai parlé déjà de quoi? De disputes, j'ai parlé de plusieurs autres choses, attaques et autres, je vais ici en prendre trois encore pour que vous compreniez. Vous êtes par exemple dans votre entreprise dans laquelle vous êtes employé et vous avez un problème d'emploi, c'est-à-dire dans l'aspect emploi, il y a les disputes. Donc ça, c'est le cas spécifique. Vous vous disputez toujours. Je prends un deuxième cas. Vous avez un problème de promotion. Vous travaillez pendant un certain temps sans promotion. Je prends un troisième cas. Vous êtes dans cette entreprise depuis plusieurs années, mais vous n'arrivez pas à épargner. Donc, on a dispute, promotion et finance. Mais tout cela est dans le grand élément R de l'entreprise. Et donc, lorsqu'on va parler de dispute, de promotion et de finance, vous devrez savoir qu'il s'agit là de l'élément R, mais différencié dans plusieurs autres énergies, à savoir trois énergies. Dans ce cas, vous devrez savoir que tant que vous ne savez pas la sous-énergie qui, dans l'énergie de l'élément R de l'entreprise, est à la base du premier conflit, c'est-à-dire dispute, du deuxième conflit, c'est-à-dire ce que je vais appeler dans ce cas la non-promotion. Vous n'avancez pas. Dans le troisième cas, les finances, c'est-à-dire ces terres qui soufflent cette terre, vous n'arrivez pas à avoir de ressources financières conséquentes. Vous devrez savoir que là, nous avons trois sous-énergies et donc trois rites à faire pour pouvoir recréer l'équilibre. Car toutes les difficultés ne sont que des déséquilibres qui s'expriment. Tout événement, vous devrez le savoir, ou encore toute situation, est créé par les quatre éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. Même votre existence est une conjonction, est une conséquence des quatre éléments. Et lorsque vous ne savez pas comment les réharmoniser, les choses partent en cacahuète. Je vais donc vous dire que même votre cœur aussi, c'est les quatre éléments, vous pouvez justement là au moins palper et confirmer. Ces quatre éléments seront soit en équilibre, soit en déséquilibre. Et donc, l'initié appelle cela d'ailleurs les quatre forces primordiales, c'est-à-dire dans la science traditionnelle dans laquelle je suis, B, Yeku Olidi, les quatre premiers signes qui vont ainsi donner tout le reste. Et B qui renvoie à l'eau, Yeku qui renvoie à un autre élément, Woli dit, vont ainsi pouvoir accoucher de toutes les situations qui pourront exister dans cette existence et même au-delà dans la vie. Car la vie n'est que la conséquence, l'animation. Et quand on parle d'animation, c'est là des quatre éléments. Et donc, B, Yeku Wolidi, qui sont les quatre
premiers éléments qui vont donner les arcanes de l'oracle dans le Fa vont pouvoir rentrer en communication. Vous devrez savoir que ces 4 éléments créent soit l'équilibre ou le déséquilibre, comme je l'ai dit, mais aussi et surtout que lorsque vous avez 4 et que vous allez ensuite vers la conjonction des forces, vous avez d'abord B, Yeko, Woli, dit, mais derrière, toute action dans l'existence n'est que la somme de votre énergie et l'énergie de la quête ou le résultat de l'action que vous voulez mener. Ce résultat et cette action s'expriment 64 fois. Je vais vous le dire via les 4 éléments. 64 est un nombre ou est un des nombres divins qui permettent le début ou le démarrage, vous pouvez dire, de chaque action. Mais chaque élément s'exprime pour un tour parfait 64 fois. Les 4 éléments, Beyegouolidi, ou encore l'eau, le feu, l'air et la terre, ces 4 éléments reviennent 256 fois, ce qui va d'ailleurs donner les 256 signes ou boli, comme on le dit en ce qui concerne la science du vaudou, le Fa, ou encore ce que moi j'appelle en science du règne de la conscience, les 256 émergences énergétiques expressives du Fa. Et donc, si vous comprenez là, vous saisissez la substantifique moelle, c'est-à-dire toute action dans l'existence. J'ai bien dit toute action dans l'existence est la somme de votre énergie et l'énergie de la quête. Je veux, par exemple, me marier. Je donne un exemple. Lorsque vous voulez vous marier, il y a votre énergie et il y a l'énergie de l'événement, c'est-à-dire la quête, c'est-à-dire le résultat que vous voulez atteindre. Et donc, cette énergie s'appelle l'énergie de la quête ou l'énergie du résultat de l'action. Et donc, votre énergie et l'énergie du résultat ou de la quête doivent pouvoir s'exprimer 64 fois via les 4 éléments. Beyekou Olidi, grâce à un messager, ce que j'appelle l'arcane messager. L'arcane messager qui est ce qui va permettre à votre action que vous voulez opérer dans le monde physique, rappelez-vous, nous sommes dans le monde physique, pour que cette action soit équilibrée dans le monde métaphysique et physique. Car tout ce que vous ferez sur le plan physique, sans le monde métaphysique, quand je dis métaphysique, ne vous trompez pas, car la métaphysique n'est pas ce que vous avez toujours entendu véritablement, car il y a la métaphysique occidentale et il y a la métaphysique africaine ou kamite. J'appelle métaphysique africaine ou kamite la science et la spiritualité authentique, antique, qui véritablement n'est rien d'autre que les sciences de nos ancêtres, pas travesties. Je parle du Buti, je parle du Fa, du Vaudou, je parle du Komo, chez les Maliens, chez les Bamana. Vous devrez savoir que tout ce qui n'a pas été travesti, qui est dans la tradition, est du ressort de la métaphysique africaine. Mais on peut avoir d'autres sciences occidentales. Et donc, je vais ici vous dire que les 256 signes ou poly ou émergences énergétiques expressives qui vont constituer l'oracle vont permettre, à partir de l'arcane messager de votre action, j'ai pris un exemple, je veux me marier, vous voulez vous marier, vous devrez savoir, est-ce que
ce que vous voulez faire est équilibré dans le monde spirituel, dans le monde de vos ancêtres, dans le monde de l'au-delà, car c'est ce qui soutient le physique. Le physique est soutenu par l'au-delà et l'au-delà a besoin du physique. Et donc, toutes vos actions, je veux un nouvel emploi, je veux pouvoir avoir un enfant, vous devrez équilibrer tout cela sur le plan spirituel ancestral pour que cela soit vérité sur le plan physique. Sans cela, vous allez patauger, vous allez rechercher des solutions là où il ne faut pas, car la vérité, la voici. Tout est énergie. Alors, je poursuis pour vous faire comprendre ceci. Lorsque vous avez donc l'arcane messager qui sera véritablement la combinaison de votre énergie à vous, c'est pour cela que vous devez connaître votre énergie, et de l'énergie de la quête, du résultat, de l'action que vous voulez mener, c'est l'arcane messager qui va vous permettre, c'est ça le signe de l'oracle, en ce qui concerne votre démarche, qui va vous dicter maintenant la voie pour qu'il y ait équilibre entre ce que vous voulez faire et vous. S'il n'y a pas ce trait d'union entre votre énergie et ce que vous voulez faire d'abord dans le monde spirituel, vous n'aurez aucun résultat sur le plan physique. Et ce qui vous permet de découvrir l'arcane messager derrière toute action que vous voulez poser, c'est la consultation. Et je vais vous rappeler, vous dire qu'il y a plusieurs façons de consulter pour nos ancêtres. Il y a la consultation que j'appelle la consultation immédiate qui vous permet de savoir faire un choix. Je dois voyager demain ou pas. Ça, c'est la consultation immédiate qui ne vous donne pas trop de détails, que tout le monde peut faire. Et d'ailleurs, cela est contenu dans notre formation de sanguité à notre école. C'est la technique akashique de consultation qui vous permet d'avoir une réponse, oui ou non. Maintenant, il y a la consultation ancestrale spécifique qui, elle, fait recours aux 4 éléments qui vont s'exprimer 64 fois et en dégager l'arcane messager, c'est-à-dire l'union à partir du trait d'union entre votre énergie et ce que vous voulez. S'il y a un problème dans votre existence, c'est que votre énergie est en déséquilibre avec l'énergie de la quête ou du résultat. Vous avez un problème avec votre mari, votre femme, c'est que votre énergie n'est pas en union, n'est pas en équilibre avec l'énergie de votre mariage. Oui, puisque là, c'est le mariage, ce n'est pas forcément votre mari, c'est ce que vous avez en commun, c'est-à-dire votre ménage. Problème entre vous et votre mari, vous et votre femme, c'est d'abord vous et l'union, c'est-à-dire l'alliance, c'est-à-dire le ménage. Et c'est dans ce cadre que vous allez aller chercher l'arcane messager. J'espère que vous me comprenez. Et donc, je vais vous dire que toute action pour nos ancêtres en clair est subordonnée par l'arcane messager de l'action. Cet arcane est à découvrir à partir de la consultation. C'est pour cela que pour les nouvelles personnes qui s'inscrivent, qui souscrivent, pour connaître leur rayon de vie, rayon ancestral, initiation première fondamentale Kamite, c'est la formation d'ailleurs de base à notre école, nous faisons désormais la consultation gratuitement à toutes ces personnes pour qu'elles puissent savoir actuellement ce qui se passe dans leur existence. C'est la nouvelle recommandation de l'Ankami 6260. Je vais donc maintenant vous dire que c'est cet arcane messager issu de la consultation qui permettra de dicter la voie pour retrouver l'équilibre entre ce que vous recherchez et vous. C'est ce que vous allez appeler le rite, la cérémonie. Qui en fait fait quoi? Qu'est-ce que le rite et la cérémonie font? Si ce n'est recréer l'équilibre dans le monde spirituel avant que l'équilibre soit trouvé dans le monde physique. Beaucoup de personnes, et c'est la faute, j'ai envie de dire, à l'ignorance que beaucoup ont consommé comme du petit lait,
que de vouloir faire une action sur le plan physique, d'ignorer carrément, je dis bien royalement, beaucoup se foutent royalement, d'ignorer royalement le monde ancestral spirituel et prétendent être dans une réussite. C'est faux. Vous devrez le savoir. Car le rite, la cérémonie, n'est rien d'autre que la voie dictée par l'arcane messager pour créer l'équilibre dans le monde spirituel avant que vous n'agissiez dans le monde physique. Je veux commencer le commerce de vente de panne. Qu'est-ce que j'ai à faire? Là, nous avons deux énergies qui vont encore s'exprimer, mon énergie et le commerce de panne. Je prends un exemple. Qu'est-ce que j'ai à faire ensuite? C'est mathématique, hein? Je vais aller découvrir l'arcane messager. Qu'est-ce qui pourra lier ce commerce, moi, l'énergie de ce commerce, et mon énergie, lier cela dans le monde ancestral spirituel, recréer l'équilibre pour que je puisse avoir l'efficacité et être dans le succès, la richesse à partir de cette initiative, entreprise. Et l'arcane messager, à partir de la consultation, va maintenant vous dégager le rite, la cérémonie spécifique, ou encore la voie qui vous permet d'être dans l'équilibre d'abord dans le monde spirituel, et ensuite la voie est balisée sur le plan physique. Maintenant, je vais vous poser la question, et je vais également me poser la question. Est-ce qu'il y a des jours favorables, après ce que je vous ai dit, et défavorables? La réponse est toute simple, oui et non. Lorsque vous êtes cantonné dans la généralité, dans l'effet de foule, on peut dire oui, il y a des jours favorables et défavorables. On peut dire que chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque heure, chaque minute, et ça, les vrais initiés le savent, est gouverné par des forces issues des quatre éléments. Beyekou Oliti, au feu, air, terre. C'est pour cela que on peut dire oui, pour le néophyte, le profane, je ne sais pas si vous en êtes un, pour celui qui ne sait rien, qui vit parce que il fait jour, il fait nuit, et donc se plaint après d'avoir des difficultés. Oui, il y a des jours défavorables pour cette personne, car ne sachons pas, car ces personnes sont passées à l'action sans consultation. C'est-à-dire, on prit une médication, on prit un médicament, je vous donne un exemple, sans avoir consulté. C'est dangereux, car la consultation vous permet de connaître le messager, l'arcane messager de l'action. Ils n'ont pas créé l'équilibre en haut. Comment pourront-ils avoir l'équilibre en bas, dans le physique? Pour l'initié, c'est un mensonge scientifique. J'ai dit quoi? C'est un mensonge scientifique. Il n'y a jamais eu de jour favorable et de jour défavorable. Est-ce que le soleil brille pour certains et ne brille pas pour d'autres? Est-ce que la lune brille pour certains et ne brille pas pour d'autres? Est-ce que la journée de 24 heures fait 22 heures pour certains et 26 heures pour d'autres? La nature n'est pas injuste. La nature est équilibrée. Et lorsque vous êtes déséquilibré, faisant partie de la nature, elle vous rééquilibre. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi la journée passe vite? Beaucoup disent, pourquoi la journée, on a l'impression qu'elle est étirée, qu'elle dure plus que 24 heures. Tout dépend de votre énergie. Car la journée dure 24 heures, mais pour certains, c'est trop court. Pour d'autres, c'est trop long. L'initié vous dira cette vérité. Il n'y a jamais eu de jour défavorable. Il n'y a que des personnes défavorisées par l'ignorance de leur énergie et de l'énergie de la quête. Lorsque vous faites toutes les actions, vous entreprenez sans connaître votre énergie et l'énergie de la quête, de l'action que vous voulez mener,
vous penserez que c'est un jour défavorable. Je prends un exemple. Le premier, on vous dit par exemple que le 1er août est un jour défavorable. Vous ne devrez pas faire telle action ou tel autre événement. La question que l'initié va se poser, c'est défavorable par rapport à quoi? Car il n'y a que 2 facteurs dans la vie, 2 énergies, votre énergie et l'énergie de la quête, l'énergie de l'action. Et donc, ce 1er août, par exemple, où on vous dira, je prends un exemple, c'est défavorable, mais en ce jour, il y aura des enfants qui vont naître. Ce sera un événement heureux pour certains. Il y aura des personnes, justement, qui seront malades. Ce sera un événement malheureux pour certains. Il y en aura qui vont transiter. Oui, car si on vous dit qu'un jour est défavorable, tout peut se passer en bien comme en mal ce jour. Il y aura des personnes qui vont, ces personnes auront donc véritablement à vivre réussite ce même jour, et d'autres échecs. En clair, pour l'initié ancestral authentique kamite, il n'y a pas de jour défavorable. Tout dépend d'une chose importante. Votre positionnement de conscience ou encore votre positionnement énergétique, votre énergie, quelle est sa position par rapport à ce que vous voulez entreprendre? C'est de là que vous aurez soit réussite, soit échec. Et donc, c'est la consultation qui vous permettra de dégager l'arcane messager de l'action, c'est-à-dire déterminer l'énergie qui vous permet de vous lier à ce que vous voulez faire. Et c'est ainsi que vous allez créer l'équilibre. C'est pour cela que tous nos ancêtres vont forcément d'abord consulter avant toute action. Je vais vous dire que lorsque vous voulez acheter une nouvelle voiture, par exemple, est-ce que la voiture est déjà achetée? La voiture est-elle dans le passé, le présent ou le futur? On dira que la voiture est à venir, est dans le futur. Mais vous êtes dans le présent. Vous voulez faire quoi? Acheter une voiture. Vous avez déjà même le nom, la marque, le coût, mais cette voiture n'est pas encore là. Mais vous êtes là. La voiture est à venir. C'est pour cela que vous avez besoin, pour pouvoir réaliser cet objectif, consulter. Et de plus en plus, j'en fais, c'est ma spécialité. Beaucoup ont témoigné. Je reviendrai dans d'autres rencontres pour cela. Je ne vous demande pas forcément de consulter chez moi, il y a beaucoup de personnes, mais attention, chacun a sa spécialité. Et c'est ainsi que lorsque vous allez consulter pour avoir cette voiture, vous êtes en train de faire quoi? Aller dans l'avenir, car la voiture est dans l'avenir. Et c'est dans cet avenir que vous allez pouvoir créer l'équilibre dans le monde dans lequel la voiture est, avant maintenant de pouvoir mener l'action. Et quand vous allez commencer par mener l'action, après avoir fait le rite de l'arcane messager, liaison entre vous et donc l'énergie de la voiture, vous allez pouvoir être dans l'efficacité. C'est pour cela que même un jour dit défavorable, vous allez prospérer, car grâce à la consultation, vous pourrez dégager l'arcane messager du jour, de l'heure, ce qui est aussi fondamental, l'heure de la quête, même la minute de la quête à faire dans le monde spirituel, et c'est ce qui vous permettra de réussir toutes vos actions. Même un jour dit défavorable, vous allez pouvoir être. Quand je dis défavorable, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Je vous explique ce que je veux dire également par défavorable, c'est-à-dire, on dit que dans cette société, les gens ne réussissent pas. Vous allez réussir. On dit que les personnes de telle ethnie, les hommes ne les entretiennent pas. C'est-à-dire, les femmes n'arrivent pas à trouver mari, les maris n'arrivent. On dit telle famille, il y a telle. On dit c'est défavorable.
Tout cela, c'est défavorable. Mais vous, c'est pour cela que certains sont vus bizarrement, on dit, mais ça n'a pas marché pour certains, pourquoi ça marche pour toi? Car il a créé l'équilibre. Et donc, vous devrez savoir que trouver l'arcane messager à partir de la consultation vous permettra d'aller à un rythme d'honneur, d'équilibre pour atteindre votre objectif. Les entités messages ou messagers, des jours et des heures, car chaque mois a des entités, et vous avez finalement compris que ces entités sont donc liées véritablement à ce que j'appelle l'énergie ou les énergies, car il peut y avoir plusieurs énergies qui gèrent, la plupart du temps c'est comme cela, un jour, un mois, une heure. Tiens, il est quelle heure? Voilà, je prends l'exemple. 19h moins 15 ou 18h45. Qu'est-ce qui est l'énergie qui gère l'heure actuelle? Je sais bien. Et lorsque je sais quels sont les éléments à cette heure, car vous pouvez le savoir, lorsque vous voulez faire une action, c'est par exemple un rendez-vous d'embauche ou un rendez-vous galant, je prends encore, je vais compliquer l'affaire, hein, le 5 août, je complique encore davantage, à 15 heures, et je sais que le 5 août, c'est samedi. Quelle est l'énergie ou quelles sont les énergies messagers du jour samedi? Et à 15 heures, quelle est ou quelles sont les énergies, les entités messagers qui gouvernent cette période? Si c'est à 15h25, à 25, quelles sont les énergies, les entités, si vous voulez, les esprits qui gèrent ce cadran calendaire? Lorsque je connais cela, pour aller à mon rendez-vous galant ou d'affaires ou d'embauche, je vais maintenant faire un rite d'honneur et d'équilibre à ces entités. Vous pouvez le faire physiquement si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez le faire également mentalement. Vous pouvez le faire également intérieurement. Il suffit de vous connecter en conscience à ces forces, entités messagers. C'est pour cela qu'il faut connaître l'arcane messager. Et en leur disant ce que vous voulez, ils sont comme des messagers. En leur disant, je vais faire telle action, je demande. C'est ça qui a été le mensonge derrière les anges et machin. Je demande que vous puissiez m'assister, tel, tel, tel. Si vous n'avez pas eu le temps de faire le rite physiquement, vous le leur dites, vous pouvez parler avant de commencer votre activité, ou le leur dire, quand il vous reste 5 minutes, je vais faire ci. Vous pouvez même aller jusqu'à leur dire, si vous me le faites vraiment, juste après, voici, et vous y allez. Je rappelle que ces forces ou arcanes messagers de chaque jour, chaque heure, chaque minute, car je vous ai dit, à l'ère du Verseau, vous ne serez heureux que à partir donc de l'équilibre. Hein. Ces entités messagers des jours, des heures, des minutes seront dévoilées aux personnes. Et d'ailleurs, c'est déjà contenu dans le document sur le pouvoir de la mélanine disponible dans cette conférence formation sur le pouvoir de la mélanine. Pourquoi le pouvoir de la mélanine? J'en parlerai davantage dans cette formation. Voici ce que j'avais à partager avec vous. Et donc, ne tombez pas dans le piège des jours favorables, défavorables. Car qui est favorable? Qui n'est pas défavorable? Tout est énergie. Au thème à moi, que la conscience ancestrale rayonne.